écoutez, c'est Radio J. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre dans ce 14-15. Vous êtes communicant, fondateur de l'agence Chutzpah. Franck, Emmanuel Macron a critiqué la lenteur du dispositif français de vaccination dans des indiscrétions au journal du dimanche. Est-ce, selon vous, une bonne stratégie de communication ? Alors, on aurait pu attendre de lui qu'il assume, au contraire, les choix faits par l'exécutif, à savoir lui et le gouvernement de Jean Castex. C'est compliqué, surtout quand on entend les chiffres que vous avez cités sur Israël, qui était avant une start-up nation enviée de tous, d'ailleurs d'Emmanuel Macron pendant toute sa campagne. Aujourd'hui, Israël est une vaccination. Donc aujourd'hui, on a un nouveau statut incroyable. Et quand on voit la différence entre la France et Israël, on se dit, mais est-ce qu'on a raté ? Donc plutôt que de dire, bon, on a raté, on s'autoflagelle, il faut vite rebondir. C'est toujours bien de reconnaître ses erreurs, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de ne pas les faire deux fois. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé. Et cette lourdeur, c'est une lourdeur évidemment administrative incroyable. On sait qu'en France, la lourdeur de l'État profond est immense. Parce que vous avez vu l'excellente tribune de David Lisnard il y a quelques semaines, maintenant 2 semaines, dans le Figaro, qui explique comment, quoi que vous fassiez au-dessus, toutes les politiques peuvent changer, modifier quoi que ce soit. En bas, l'État profond bloque tout. En fait, il y a une dysfonction publique qui est énorme aujourd'hui dans notre pays et il faut vraiment un jour qu'on s'en occupe, parce que sinon, on croit qu'on reverse la table en politique, mais en fait, dans le meilleur des cas, on ne fait que reverser la nappe. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis le démarrage de cette campagne de vaccination. N'a pas raté, c'est qu'elle n'a pas encore commencé, c'est qu'il y a eu des lourdeurs, il y a eu une stratégie extrêmement prudente, beaucoup trop prudente, où on a oublié le en même temps. Ce qui est curieux, pourquoi ? Parce c'est l'ADN pourtant d'Emmanuel Macron. Et voilà, et donc comme quoi, je dis toujours, quand on travaille son ADN, ça n'est jamais bien. On en a parlé il y a quelques jours dans le Classico. Absolument. Pour les clubs de foot. C'est pareil. En même temps, c'est quoi ? C'est bien de vacciner les fragiles en EHPAD et les médecins et les traitants. Mais en même temps, il fallait surtout vacciner tous les volontaires, qui sont plusieurs millions en France. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de campagne de communication, et en France, qui est pourtant le pays Pasteur, on est le pays qui compte au monde, je crois, le plus de réfractaires au vaccin. Donc il faut au contraire se concentrer sur les volontaires, qui eux font la plus belle campagne de communication pour la vaccination. Donc je pense que cette stratégie prudente en plusieurs phases, on voit bien que ça ne marche pas. Là, le en même temps aurait fonctionné. Comme en Israël. En Israël, ils ont fait le en même temps. D'abord les personnes fragiles, et en fin de journée, hors rendez-vous, ils envoient des WhatsApp, ils chopent les gens dans la rue. Je sais que ma maman hier, elle s'est fait vacciner là-bas, et les gens sont vaccinés, et il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte de dose, il n'y a pas de perte d'énergie. Parce qu'il faut le dire, il y a pas mal de gens qui parlent de scandale d'État. Oui, c'est un scandale d'État, mais enfin, on va dire que c'est une lourdeur d'État plus qu'un scandale d'État. Et cette lourdeur, il faut un jour s'y attaquer. Parce que cette lourdeur, c'est aujourd'hui de la vaccination, et c'est grave. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des morts d'ailleurs. Mais c'est pour toutes les mesures gouvernementales. C'est très compliqué. Donc, d'ailleurs, on a appris ce matin. Il n'est pas responsable de cette lourdeur, attention. C'est très important de le dire. Cette lourdeur, c'est installée en France il y a des années. C'est trop facile de taper sur le gouvernement et sur Macron. Ils n'y sont pour rien de ça. Ils ont essayé de mettre en place quelque chose, mais une stratégie prudente avec une lourdeur administrative qui existe depuis des années, ça ne peut pas fonctionner. Et ils ont vite rebondi. Il faut au moins leur accorder ce privilège, c'est d'avoir compris et rebondi. On a d'ailleurs appris ce matin par RTL que le gouvernement était aujourd'hui accompagné par un cabinet de conseil américain pour essayer d'alléger certaines lourdeurs administratives. Est-ce que ce discours sur les lourdeurs administratives n'empêche pas aussi, évite en fait à l'exécutif, au pouvoir politique, d'assumer un certain nombre de ses responsabilités et peut-être là en l'occurrence, puisque vous commencez avec ça, d'assumer un certain nombre de choix qui peut-être se sont révélés un peu moins pertinents que ceux qui avaient été choisis par certains de nos voisins européens et peut-être également, puisque vous en parliez, par l'État d'Israël. Oui, mais cet énorme cabinet s'est trompé de cible. C'est pas la stratégie de vaccination sur laquelle il fallait travailler. C'est sur justement la lourdeur administrative. Il faut qu'un jour peut-être tous les cabinets de conseil d'organisation du monde entier se penchent sur cette lourdeur administrative génétique de la France. Parce que la stratégie de vaccination, encore une fois, même si on a la meilleure du monde, si ça bloque en dessous, si la logistique bloque, si c'est grippé en dessous, ça va être très compliqué. Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'est contre-productif à 2 niveaux, c'est la double peine. Non seulement pour la vaccination, puis en plus, on dit que c'est la faute de l'État. Alors, la faute du gouvernement plutôt. C'est la faute de l'État profond. Donc, encore une fois, c'est bien de prendre des grands cabinets de conseil. Ils sont très très bien de très haut niveau, je vois duquel il s'agit concernant ce grand cabinet américain qui ressemble un peu au nom de McDonald's, mais c'est pas vraiment McDonald's, on va pas le citer. Ils sont excellents, ils sont très très forts, mais je pense que vraiment le grand malade en France, c'est cet État, c'est cette administration, cette lourdeur
monumentale. Il faut peut-être qu'on passe par un événement dramatique, par cette vaccination, pour qu'on se rende compte. Ça fait des années qu'on le fait. On est champion du monde du déni en France. Il faut absolument le faire. Il y a des gens comme David Bistar à Cannes qui, tous les jours, ont des idées pour transformer cet état profond et le rendre plus fluide. Donc, derrière, le rendre plus fluide, c'est aussi se donner les moyens de communiquer de façon efficace. Parce que quand on est avec des éléments de langage sur tous les plateaux, en plus l'émission quotidienne raille formidablement bien tous ces éléments de langage, de voir ce pomme V permanent, à un moment ça n'a plus de sens et les gens n'y croient plus. Donc finalement, comme le vaccin contre la défiance n'existe pas, le seul vaccin pour la confiance, c'est d'abord d'être offensif, de faire durer en même temps l'intérêt et marché, donc je pense que ça va maintenant fonctionner, et de vacciner les volontaires qui sont la meilleure source de promotion. Mais n'oublions pas aussi autre chose, très français, on est toujours en retard à l'allumage. Rappelez-vous, début 2000, dernier pays européen en équipement informatique à l'explosion d'Internet. Dernier pays, 28e. Quelques temps après, 2-3 ans, on était loin devant tout le monde, et en développement, en nouvelles technologies, etc. Donc, encore une fois, c'est typiquement français d'être en retard, c'est typiquement français de le comprendre et de rebondir, et des fois dans le rebond, on est nettement meilleur que le démarrage. C'est comme ça. En football, c'est pareil. Rappelez-vous, au rugby, pendant des années, on commençait au bout de 2 minutes de jeu, on avait déjà 6 ou 9 points avec 3 pénalités. Vous dessinez, Franck Tapiro, le portrait d'un peuple français diesel, mais qui, au final, arriverait à ses fins. Je reviens à l'organigramme politique. Demain, Jean Castex tiendra une conférence de presse. Est-ce que le Premier ministre est toujours un paratonnerre pour le président de la République à un peu moins de 2 ans de la présidentielle? Désolé, c'est le seul intérêt aujourd'hui d'ailleurs dans la Ve République, c'est d'avoir ce binôme entre celui qui ordonne et ceux qui exécutent. Et donc celui qui exécute, c'est le Premier ministre quand il n'est pas exécuté lui-même, on l'a vu par le passé. Mais là aujourd'hui, c'est la fonction même du Premier ministre, c'est de mener l'action du gouvernement qui est dictée par le chef de l'État. C'est un paradoxe, mais c'est pas Jean Castex, c'est tous les premiers ministres de la Ve République qui ont ce rôle de fusible. Mais encore une fois, oui, mais il exerce, Franck Tapiro, est-ce qu'il exerce toujours cette fonction alors que sa cote de popularité est extrêmement basse, que les médias concentrent leur attention sur les choix d'Emmanuel Macron et pas forcément de Jean Castex? Évidemment, la comparaison avec son prédécesseur Édouard Philippe à Matignon peut-être poser un certain nombre de problèmes et mettre en difficulté Jean Castex dans l'opinion publique. Hein. Un de mes métiers, évidemment, c'est la communication politique, mais je vous dis sincèrement, on ne communique pas. On ne gouverne pas avec la cote de popularité, sinon, en général, c'est même inversement proportionnel. Pendant des années, les personnes préférées en France étaient les hommes politiques qui ne faisaient rien. Dès qu'on fait, on est critiqué. Donc, encore une fois, c'est normal. Le rôle du chef de l'État, c'est de donner des directives, de donner un cadre, et après, d'ailleurs, c'est de l'appliquer. Donc, c'est normal que le Premier ministre est toujours entre le marteau et l'enclume. Et surtout quand c'est un peu grippé. Mais c'est injuste. C'est pas Castex. Je suis désolé, il fait plutôt bien son boulot, il arrive. Il essaie de faire son maximum. Je peux vous dire, aujourd'hui, donner des leçons à des chefs d'État ou à des chefs de gouvernement qui essayent, tant bien que mal, de trouver de bonnes solutions, pas les bonnes solutions, il n'y en a pas. Regardez tous les pays, regardez les morts en Allemagne, regardez l'Angleterre qui reconfine pour la 3e fois. Donc arrêtons de se bâcher un petit peu et de se taper dessus. Nous voyons que dans tous les pays d'Europe et du monde, c'est très compliqué à gérer. On s'en est plutôt pas mal sorti. On a rattrapé des erreurs au démarrage, toujours. Mais Jean Castex, laissons-le faire. Faisons-lui confiance. En fait, à force de générer cette défiance permanente, on n'a plus confiance en rien, plus confiance au vaccin, plus confiance en l'État, plus confiance au gouvernement. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens doutent plus du vaccin que de la maladie elle-même, que du Covid. Ça devient complètement dingue. Donc à un moment, c'est français ça aussi, ce genre de débat. Mais dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer quand on va rattraper, parce que je suis persuadé qu'on va rattraper le rythme des vaccinations. On va être tous être là en train de se dire oui, n'oublions pas qu'ils sont plantés au début. Mais non, il faut avancer. Faut avancer pourquoi? C'est pas des mesures simples, des mesures de politique publique classique. On parle de santé sanitaire. Il y a des morts au bout d'une compte. Donc, faisons confiance au gouvernement. De toute façon, on n'a pas le choix. On a voté pour eux. Le gouvernement est à l'action. Ils montrent qu'ils savent rebondir. Ils montrent que même quand il y a des petites erreurs de réglage, ils rebondissent, ils écoutent, ils avancent. Il y a une politique qui est tracée, n'oublions pas, par la haute autorité de santé. Donc, à un moment, c'est pas juste n'importe quoi, ils jettent pas une pièce en l'air. Donc, on peut pas leur demander tout et n'importe quoi, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des petites imperfections. Le but, c'est de les comprendre d'avancer vite. Et après, comme on dit, on fera les comptes. Si, bien entendu, dans 3-4 mois, toujours à 500 vaccinés par mois, alors que déjà, on en a 2000 par jour, là, ce sera nos problèmes. Mais moi, je leur fais confiance. En fait, il faut qu'on fasse confiance. Pourquoi? Parce que c'est nous. Donc, si on n'a pas confiance en l'État et au gouvernement qui est à la manœuvre, on finira tous par se regarder en disant, mais on va tous mourir. Donc, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup.
Et ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et bonne santé, bonne année. Et bonne liberté. Merci, meilleurs vœux et bonne santé. Merci beaucoup Franck Tapiro. Votre chronique ping-pong est à retrouver sur notre page YouTube et en podcast sur radioj.fr et sur notre application Radio J. À mercredi prochain, Franck. Radio.